Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire du corps des victimes du naufrage des 3 octobre 2024 sur les lacs Kivu, exposé ce jeudi 10 octobre dans la matinée devant les stades de l'unité de Goma. Ils ont été enterrés ce même jeudi au cimetière de Makao, groupement Munigi, territoire de Niragongo. Investissons dans la santé mentale en milieu de travail, thème national de la journée internationale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre 2024 en République démocratique du Congo. Le programme national de santé mentale et le programme national de santé au travail plaident pour l'intégration du programme santé mentale en milieu de travail. 3e journée de l'éliminatoire CAN d'Afrique des Nations 2025. Les léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Taifa Stars de la Tanzanie par 1-0 ce jeudi 10 octobre 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La date du mercredi 9 octobre 2024 restera gravée à jamais dans la mémoire collective des Congolais car elle marque l'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En effet, le pays de Félix Tshisekedi Tshilombo est élu nouveau membre du dit conseil avec 172 voix sur 190 lors du vote qui s'est tenu à New York durant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour le mandat allant de 2025 à 2027. C'est pari gagné pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dont sa diplomatie agissante qui n'a cessé de militer pour faire entendre la voix de la RDC dans les concerts des nations. Cette élection va renforcer davantage sa position sur la scène internationale en matière de promotion et de protection des droits humains. Étant désormais membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la RDC aura l'opportunité de contribuer aux discussions et aux décisions cruciales concernant les droits de l'homme à l'échelle mondiale, tout en mettant en avant ses propres défis et réalisations dans ces domaines. La candidature de Kinshasa au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité de l'ONU avait été endossée par l'Union africaine au cours de la 4e session ordinaire du Conseil exécutif tenue les 14 et 15 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est composé de 47 États membres. Il a comme mission, entre autres, la promotion des droits fondamentaux et dans le suivi des violations à travers le monde. Publication officielle ce mercredi 9 octobre 2024 à Kinshasa de la synthèse, rapport final d'observation électorale des structures membres de la commission d'éducation civique et d'observation électorale et du ciel sur le processus électoral 2023 en République démocratique du Congo. Dans ce rapport final d'observation, du ciel relève les forces et faiblesses du processus électoral 2023 en RDC partant de la phase post-électorale, pré-électorale et la phase électorale. Parmi les points forts, nous avons noté une élection inclusive car aucun dossier d'un candidat à la présidentielle n'a été rejeté au niveau de la CENI qu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Parmi les points faibles, la désignation des membres de la CENI a connu une procédure illégale et très politisée jusqu'aux délégués issus de la composante de la société civile et la surreprésentation d'une province, ce qui est contraire à la loi. Le manque de consensus entre la CENI et les parties prenantes. D'où ces recommandations de l'édiciel adressées à chaque niveau de responsabilité. Au Parlement, de procéder sans complaisance à la réforme profonde de toute la législation relative à l'organisation des élections en RDC, d'ordonner l'audit externe de la CENI par la Cour des comptes après chaque audition de son rapport annuel afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence dans la gestion des fonds alloués aux opérations et au budget annexe de la CENI. De convoquer en toute urgence le président de la CENI pour qu'il s'explique sur la gestion de plus d'1,2 milliard de dollars
reçu du gouvernement de novembre 2021 à décembre 2023 au gouvernement d'apprêter les moyens nécessaires pour permettre à la CENI d'organiser l'enrôlement et les élections des députés nationaux, provinciaux et municipaux dans les provinces sous état de siège. À la CENI elle-même d'organiser urgemment les élections indirectes des bourgmestres et leurs adjoints afin de doter les communes des organes délibérants tels que prévus par la Constitution. De veiller surtout au respect des engagements qui lient la centrale électorale et ses partenaires, en l'occurrence les DUCIEL et la CIME. De mettre toutes les stratégies possibles pour l'organisation des élections dans les territoires de Massimanimba et Yakoma. Célébration ce 10 octobre de la journée internationale de la santé mentale en République démocratique du Congo. La journée n'est pas passée inaperçue. Les programmes nationaux de santé mentale et les programmes nationaux de santé au travail ont célébré cette journée sous le thème « Investissons dans la santé mentale en milieu de travail ». Et c'est à travers une journée de réflexion sur la santé du travail. Comment s'y mettre pour l'amélioration du bien-être mental des employés, réduire la dépression et favoriser un climat de travail propice à la santé et au bien-être de chacun était au rendez-vous. C'est dans l'une des salles de conférence des Sultani Hotel que s'est déroulée cette journée en présence du secrétaire général à la santé, du représentant à la cellule d'innovation, changement des mentalités, présidence de la République, des acteurs du secteur de la santé ainsi que des partenaires. Après exposé, débat, échange dans la salle, Gédéon Samba, directeur du programme national de santé mentale, plaide pour l'intégration du programme santé mentale dans les milieux de travail. Pourquoi santé mentale en milieu de travail? Trois principaux bénéfices. Le constat est que la plupart des problèmes de santé physique des travailleurs résulteraient d'abord des problèmes de santé mentale, dépression psychologique, qui va impacter ou se somatiser en problème de santé physique. Investir dans la santé mentale au travail, premièrement, fera booster les performances en milieu de travail, augmenter la productivité et par ricochet réduire les dépenses liées à la maladie parmi les travailleurs. D'où l'intérêt, surtout des employeurs et des employés, d'intégrer, de se joindre dans nos efforts d'implémenter la santé mentale en milieu de travail. C'est le représentant du secrétaire général à la santé qui a clôturé cette journée de réflexion en ces termes. C'est à notre niveau que sont définies toutes les normes, toutes les directives, les standards, les protocoles pour pouvoir travailler dans les centres d'améliorer la santé mentale des Congolais en général, de tous les habitants de la République démocratique du Congo. Nous avons la responsabilité de pouvoir définir des politiques, des stratégies pour promouvoir la santé mentale. Un environnement de travail sain permet à chacun d'être au meilleur de sa forme. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Les habitants du village Kindundu, dans la commune de Lansele, butés à plusieurs difficultés, se tournent vers les autorités de la ville en vue d'une solution adéquate et durable. Plusieurs difficultés regorgent cette communauté, entre autres le manque d'eau potable, manque de routes fiables, difficile pour la population, surtout les commerçants, de se déplacer d'un bout à l'autre. Malgré la gratuité de l'enseignement de base, les enfants du village Kindundu étudient vraiment dans des conditions précaires. En babouche, aux pieds nus, ces élèves étudient dans une petite salle de classe construite en tôle, utilisant les bambous comme banc de classe.
En ce qui concerne les domaines de la santé, c'est un véritable calvaire car Kindundu n'a pas d'hôpital, juste un petit centre de santé construit par un particulier pour les premiers soins. Ici également, pas de matériel ni matelas, l'infirmier fait face au manque de médicaments. Face à cette situation critique, il lance un cri d'alarme. Dans de telles conditions, c'est très difficile, des gravats. Je n'ai même pas de mousse, je n'ai pas de médicaments, bon, même de matériel. Nous demandons vraiment un soutien dans ce village Kindundu. Nous demandons même des partenaires qui pourraient nous soutenir pour remonter ces pentes. Les lois aussi qui m'ont dit problème comment est lié, c'est pas le cas moi bah ko bimisa ko longwa ati obimati ba 17 km zo pesa passe. Et senga ba konzi. Ah eza musika te 17 km na boulevard ti a okomi na kata Kindundu. Tozo senga ba konzi baya ba investi place oyo. Ba tala ni to ko sala. Ba fongola nzela eloko eza mwa pasi za nzela nzeza mwa ba kokoso. Mais ceux qui ba konzi ba koti ba tie miso eza eloko ko sala inanete ba fongoli ba nzela même taxi comme kota a na kata Kindundu. Déjà, en ce 21e siècle, les yeux de ces peuples est désormais tournés vers les autorités de la ville. Bras tendus et impuissants, les habitants du village Kindundu, dans la commune de Lansele, restent confiants que leur cri d'alarme arrivera aux oreilles des autorités. En attendant, la vie continue. Dans un avenir très proche, 2 puits forêts seront opérationnels à l'hôpital général de référence des zones Sendwe. Les travaux ont débuté officiellement ce mardi 8 octobre 2024 sous l'œil vigilant du directeur général de cet hôpital, le Dr Foreman Mabala. Le projet lui-même est appuyé par Maman Marthe Kassalou, présidente nationale de l'association Femmes et Promotion, représentée en province par une forte délégation. Je tiens à remercier sincèrement la très respectueuse mère Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, notre présidente nationale, donc la présidente de AFEPRO, Association Femmes et Promotion, qui, lorsqu'elle a été au courant que non, il y avait des difficultés en ce qui concerne l'eau ici à l'hôpital de référence de la zone Sendwe, elle nous a vite dépêché afin que nous puissions venir s'enquérir de la situation. Et sans plus tarder, la très respectueuse mère Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, ensemble avec la CEMACO qui est le partenaire officiel de la FEPRO, se sont jetés à l'eau. Et là nous sommes à l'hôpital général Sendwe où nous sommes en train de forer donc 2 puits d'eau. Pour sa part, le docteur Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital Jason Sendwe, a remercié Maman Marthe Kassalou pour son implication afin que cette infrastructure sanitaire ait de l'eau potable. Nous avons remercié très chaleureusement notre maman, Maman Marthe Kassalou, à qui il a fallu juste d'un coup de fil pour lui montrer les difficultés que nous connaissons ici à l'hôpital Sendwe et sans hésiter. Elle nous a autorisé, elle a autorisé des partenaires pour venir nous assister. Et nous disons merci aussi à FEMACO qui s'est décidé de nous prêter main forte et de nous accompagner dans ces grands défis, dans ces grands challenges qui doivent relever cet hôpital Sendwe. Parce que l'hôpital Sendwe a besoin de l'eau et a besoin du courant. Tant soit peu, nous trouvons déjà une solution par rapport à cela. Et je crois que l'hôpital sera propre, sera amélioré. Et nous osons croire que dans les jours à venir, on parlera de Sendwe dans les bons comme nous l'avons dit. L'objectif ici est d'offrir localement des soins de qualité et cela grâce à l'implication des autorités du secteur. Joie et satisfaction, 2 sentiments qui ont animé Béatrice Calonne, la coordonnatrice de l'hygiène et assainissement à l'hôpital Sendwe. Mama Marthe twasayidilo wabuni bwachenze chiju mutu anji kutwenzela wali mwabe njani ni mubeji mu hospitalemu kanjingwele twasayidilo wabuni mamwendo abana kimutu benzana kwa mama twasayidilo wabuni Zambia kubenesha. Aussitôt installée, la nouvelle équipe administrative de l'hôpital général de référence Jason Sendwe s'est déjà mise au travail afin d'améliorer les conditions dans cet HGR. Et la priorité, c'est de relever la pente en redorant la plus belle robe à cette structure sanitaire, jadis symbole de la fierté de la médecine en République démocratique du Congo.
Victoire de la République démocratique du Congo sur la Tanzanie ce jeudi 10 octobre 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte, un match comptant pour la 3e journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'unique but des Léopards a été marqué par le capitaine Chancel Mbemba à la 54e minute de jeu. On va chercher à s'ouvrir et probablement laisser des espaces derrière. C'est pour cela qu'on aime le football, c'est pour cela qu'on... Avec cette victoire, la RDC concède la première place avec 9 points, suivi de la Tanzanie 4 points, Éthiopie 1 point et Guinée 0 point. Le match retour entre les Léopards de la RDC et les Kilimanjaro Stars de la Tanzanie est prévu pour la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.